Nous sommes forêt. 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 Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nous sommes forêt. Nous allons cette fois à la rencontre de Sophia Streelrever. Cette spécialiste du Tibet et du sanskrit, une très vieille langue indienne, a écrit plusieurs livres de spiritualité avec le Dalai Lama et sa tante, Sœur Emmanuelle. Désormais, à travers la journée annuelle de la conscience, le 5 avril, Sophia Streelrever milite auprès des Nations Unies pour faire des arbres des ambassadeurs de la paix. Sophia Streelrever, bonjour, merci de nous accueillir ici. Bonjour à toi Maxence, merci d'être venu jusqu'à nous. Alors c'est un peu l'hivernage, hein. Nous sommes en Normandie, l'eau est gelée en surface, il fait 5 degrés, 4 degrés, et pourtant ça nous semblait juste de se rencontrer, de se parler, afin que tu puisses nous présenter cette initiative qui t'anime maintenant depuis plusieurs mois, qui est de faire avancer, reconnaître les arbres comme étant des ambassadeurs de la paix. Et ici, dans ton domaine, au jardin enseignant, nous sommes donc avec toi au pied d'un arbre, un arbre majestueux qui est un pin de l'Himalaya, hein, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et alors peut-être tu peux nous expliquer en quoi cet arbre est important, épanoui dans ce lieu. Alors c'est un arbre sous lequel j'aime m'asseoir. J'aime regarder aussi le ciel à travers les rameaux. C'est comme tu disais un pin de l'Himalaya. On dit aussi un pin bleu parce que il a des reflets bleutés. Ce n'est pas le même vert que par exemple l'herbe de la prairie. Donc il a cette couleur particulière. On dit aussi un pin pleureur parce que les aiguilles de ce pin sont tournées vers le sol. Et du fait de ce mouvement, pour moi, il nous envoie aussi des messages, des bénédictions. C'est vraiment un arbre médecine. Alors, juste un petit peu pour donner des éléments visuels. Nous sommes en janvier, il fait froid, nous sommes à côté d'un pin de l'Himalaya, donc quelque part il y a une proximité sans doute au niveau du climat, des températures. Reflet bleuté, tu es avec une parka aussi un peu bleutée qui te protège comme ça du froid. Hein, nous sommes vraiment à l'extérieur. Et tu disais ce pin bleu est un arbre guérisseur. Alors, est-ce que c'est parce que tu en as fait toi-même l'expérience ou c'est parce que c'est ce que nous disent les traditions ? Alors là, je ne me réfère pas à des traditions que je ne connais pas particulièrement à propos de cet arbre, mais c'est plus un ressenti. C'est une énergie extrêmement bienveillante. J'ai fait beaucoup de pratiques justement de guérison avec des groupes autour de cet arbre. Donc ça correspond vraiment à un vécu et au fait que il y a de la part de cet arbre une énergie qui est perceptible quand on est comme on est là sous cet arbre et puis qu'on s'intériorise. Il y a dans cet arbre un esprit qui est très bienveillant et qui donne une sensation qui met immédiatement dans une cohérence, donc qui apaise. Et dans les pratiques que j'ai pu faire, toutes ces pratiques de guérison, je les sentais activées, renforcées autour de cet arbre. Donc c'est plus un vécu d'expérience qu'autre chose. D'accord.
On va revenir sur les arbres ambassadeurs de la paix, puisque il y a cet éveil qui s'est passé en toi il y a quelques années, mais peut-être, avant cela, peux-tu nous dire en quelques mots ce qui s'est déroulé ici, dans le cadre du jardin enseignant, ta propre trajectoire avec le Dalai Lama, avec les traditions tibétaines, avec y compris Sœur Emmanuel. Voilà, peut-être en quelques mots nous dire ton parcours, qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, moi je considère que je suis une activiste spirituelle, c'est-à-dire que la spiritualité pour moi c'est pas de m'enfermer dans une bulle de bien-être, de développement personnel, même si ce bien-être il est là et les pratiques l'induisent, c'est pas non plus ce que je recherche. C'est plutôt lorsque je reçois ces énergies très positives, comment les faire rayonner. Et c'est en cela que pour moi la méditation, c'est une méditation, c'est se tourner vers l'intérieur, vers la source de l'être. Les personnes spirituelles sont les personnes les plus réalistes que je connaisse parce qu'elles sont en fait connectées à la réalité de l'amour qui est la réalité première. Et donc engagées aussi dans le monde pour faire rayonner cet amour. Et par rapport aux pratiques qui ont eu lieu ici, alors ça a été, je crois qu'il y a eu des moments il y a eu 200 personnes, il y a eu il y a eu comme ça des grands groupes en fait qui sont venus. Oui, parce que dans ce lieu rayonne cette énergie de guérison. Donc je pense que ça a attiré des enseignants, des participants aussi. Moi j'ai été guidée vers ce lieu par une énergie très particulière qui m'a mise sur cette route. Comme tu vois, c'est un endroit très isolé, très à l'écart. Oui, on a une forêt, on a des étangs, on a toute une enceinte en fait pour moi il y a une atmosphère d'ashram, quand bien même on est au beau milieu de la Normandie. Oui, l'ashram il n'est pas forcément en Inde, comme quoi l'ashram il se construit autour de ce qu'on rayonne, de ce qu'on fait rayonner. Et ici, effectivement, on a à la fois ces arbres remarquables et puis aussi des animaux, enfin ces cygnes sauvages qui sont sur l'étang, les oies qui font leur migration, qui se posent sur l'étang, les chevreuils, les biches, des sangliers, on a eu aussi. Et beaucoup d'oiseaux. Alors on les entend pas beaucoup, on les entend le matin un peu en hiver, mais évidemment c'est pas comme au printemps. Donc c'est un lieu qui est très animé, il y a beaucoup de présence. C'est ça, c'est un mélange entre quiétude et présence. Oui, parce que ce sont des présences très, très douces, très, très calmes. Et quand on est au pied de ces arbres, ça nous reconnecte avec aussi notre paix intérieure. Dans la réalité, nous vivons avec ces frères et sœurs du monde végétal. On a 50% d'ADN commun. Donc ce sont nos aînés dans l'histoire de l'évolution et on a beaucoup de mémoire commune avec les arbres. Et il se trouve que le parc des Nations Unies est magnifique et que beaucoup de missions ont apporté justement en signe de paix des arbres qui ont grandi dans le parc des Nations Unies. Et c'est là que j'ai fait la connexion avec ce que j'avais pu vivre, expérimenter avec le chant des arbres. Et je me suis dit, mais si on faisait chanter tous ces arbres du parc des Nations Unies, ça nous ferait une symphonie, une symphonie de paix, puisque les Nations Unies, c'est la maison de la grande famille humaine, et que les humains, avec ces arbres, ont voulu justement incarner ce message de la paix, que ce ne soit pas seulement des réunions très protocolaires, de représentants des différentes missions diplomatiques, mais que ça soit un élément de leur pays, un être vivant de leur pays qu'ils ont choisi pour témoigner de leur engagement pour la paix, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont un arbre comme symbole.
Donc ils ont ramené des arbres emblématiques des différentes régions du monde. Je trouve que donc ça on a serait... déjà au niveau, on pourrait dire au niveau politique, au niveau des organisations internationales, l'arbre a déjà en fait gagné ce symbole, ou en tout cas est déjà investi d'être un symbole politique au sein de ces institutions quelque part. Alors, je ne sais pas si ça a été formalisé, mais en tout cas, moi, c'est le regard que j'ai porté sur ces arbres en marchant, me promenant dans le parc des Nations. À Genève, hein, c'est ça. À Genève, oui. Je ne pense pas qu'à New York, je ne me rends pas compte. Mais... Non, j'ai l'impression que ça a l'air un peu bitume. Hein. Oui. Mais clairement, à Genève, il y a eu cette volonté et j'ai trouvé ça magnifique que les arbres sont en quelque sorte ces témoins de l'engagement humain pour la paix, cette paix à laquelle on aspire depuis toujours, et qu'on enracine ce désir de paix, cette volonté de paix, cet engagement pour la paix dans ces arbres qui sont alors tous des arbres remarquables, qui sont extrêmement bien entretenus. D'où l'idée, c'était ça, quand je parlais des arbres ambassadeurs de paix, c'était de se mettre à leur écoute. Qu'est-ce qu'ils nous disent si on veut bien les entendre, si on veut bien s'approcher d'eux et avec respect, humilité, avec amour. Et comme donc, tu connais aussi Renaud, il est la personne qui pourrait faire chanter ces arbres. Et j'en ai déjà parlé. Alors c'est nouveau, ça surprend, mais jusqu'à présent, ça a été extrêmement bien reçu. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va mettre en place, où est-ce qu'on va aller? J'ai pas l'intention d'abandonner. Quand une idée si belle, je trouve que ça mérite qu'on lui dédie les efforts et au fond pour moi évidemment c'est moi qui le porte, mais c'est les arbres qui le demandent en fait. Et qui nous disent écoutez-nous, on a à vous dire quelque chose et je pense aussi qu'on a besoin d'inventer de nouveaux schémas de gouvernance, de nouveaux schémas de vivre ensemble, d'avoir aussi des nouveaux mindsets et des cadres de pensée, des nouvelles façons de voir le monde et surtout de penser l'organisation du monde et notre relation avec celui-ci. Oui, et est-ce que les arbres, justement, n'ont pas à nous apprendre? Enfin, moi, ils m'apprennent, en tout cas. Je me considère comme leur petit élève. Je me mets à leur école. Et je vois que dans l'histoire aussi, il y a eu des grands êtres, des saints, en Asie, c'est une tradition. Hein, on s'assoit sous un arbre ou lorsqu'il y a des arbres remarquables, comme des banyanes par exemple, hein, c'est cet arbre d'Asie qui se développe avec des racines aériennes et ça crée une véritable cathédrale végétale. Et c'est tellement beau, c'est tellement puissant que lorsqu'il y a une famille qui vit à côté d'un arbre comme celui-là, elle le vénère littéralement. On va offrir des lumières, offrir des lampes lorsqu'il y a des fêtes, des festivals sous ces arbres. Et c'est l'histoire par exemple du Grand Banyan d'Auroville, où il y avait une vieille femme qui vivait à côté de cet arbre. Et lorsque elle a vu arriver ceux qui ont ensuite construit cette structure qu'on appelle le Matrimandir, qui est cet espace sacré d'Auroville, elle leur a dit « Vous avez mis tellement longtemps à venir, je vous attendais ». Et il y a eu une communication d'esprit à esprit entre donc cette femme qui avait vénéré ce banyan toute sa vie parce qu'elle sentait que cet arbre avait un destin particulier, qu'il marquerait à la surface de la terre un lieu sacré. Et donc elle a communiqué d'esprit en esprit avec la mère qui était donc la compagne mystique de Sri Aurobindo, ce grand saint de l'Inde du XXe siècle. Elles se sont jamais rencontrées toutes les deux, mais elles se sont fait passer des messages. Et aujourd'hui, donc cet arbre, ce banyan d'Auroville, c'est un arbre c'est comme un livre en fait. C'est plus qu'un monument, parce qu'un monument c'est de la pierre, c'est pas forcément vivant, mais là il y a une vie très particulière auprès de cet arbre. Et chaque fois que j'y vais, c'est puissant.
je sens qu'il y a cette communication et là aussi ça a été un bonheur de l'écouter lorsque Renaud a pu enregistrer cet arbre et nous faire entendre le chant du Banyan. Lorsqu'on préparait un peu cet entretien, tu m'évoquais en effet que, et on n'en a tellement pas conscience par ici, c'était courant, c'était fréquent, cette notion d'arbre de l'éveil, d'arbre éveilleur en Orient, en Extrême-Orient, en Asie en tout cas. Il y a le banyan d'Auroville, mais il n'y a pas que lui. Il y a l'arbre, il y a le figuier sous lequel était le Bouddha. Nous, chez nous, on a Saint-Louis qui se mettait aussi sous un arbre pour prendre des décisions de gouvernance, justement. Et tu as mené des recherches par rapport à cela. C'est des choses que tu as, je crois, exposées par rapport à devant des hauts fonctionnaires des organisations internationales, hein, sur les arbres éveilleurs, sur tout cet héritage ou cette tradition qui existait. Alors, disons que c'est plus au niveau de l'expérience et les traditions qui nous parlent de ces arbres sont effectivement orientales parce que nous connaissons le Bouddha historique qui a vécu il y a 2500 ans maintenant. Mais avant lui, il y a eu d'autres êtres qui se sont éveillés aussi sur Terre, qui ont béni la Terre de cet éveil, parce que lorsqu'un Bouddha s'éveille, on dit d'ailleurs que la Terre tremble dans toutes les directions. Et il y a plusieurs verbes d'ailleurs qui décrivent ce moment pour dire que la Terre frémit, elle tremble, elle gronde, elle rugit, elle explose. Parce que l'éveil d'un Bouddha, c'est cette lumière de la conscience, cette lumière de l'esprit qui descend dans le corps humain. Et le corps humain, il est relié à tous les éléments, à tout l'environnement. Moi, j'ai cette perception d'ailleurs que je ne suis pas seulement ce corps physique humain, mais je me sens aussi un corps nature, un corps forêt, un corps océan, un corps ciel, un corps cosmos. On a toutes ces dimensions, on a toutes ces mémoires aussi dans nos cellules. On est composé, je disais tout à l'heure, 50% d'ADN commun avec le végétal. Donc en fait, on est complètement apparentés. Et lorsque, en tant qu'humain, on arrive à conscientiser des énergies d'amour, parce que l'éveil, c'est une énergie de lumière qui est une vibration d'amour, elle se communique aussi à l'environnement. Et tous ces êtres éveillés se sont éveillés effectivement sous un arbre. Ils auraient pu s'éveiller dans leur lit, face à la mer ou des choses comme ça. Voilà. Et ben non, ça s'est passé. Il y a eu cette symbiose en fait avec le monde naturel et plus particulièrement avec un arbre. Et les Sri Lankais ont identifié 25 Bouddhas qui ont précédé le Bouddha historique, donc toute une lignée d'êtres éveillés. Et donc ils se sont tous éveillés sous des arbres remarquables. Il y a plusieurs arbres en commun, par exemple il y a plusieurs Bouddhas qui se sont éveillés sous différents banyans. Ils se sont éveillés sous ce que l'on appelle l'arbre de la Bodhi. Ça c'est le cas du Bouddha historique, mais il y a d'autres Bouddhas avant lui qui se sont éveillés sous ce même arbre. Il y a l'arbre qu'on appelle Udumbara qui fleurit justement exceptionnellement lorsque un Bouddha s'éveille. Et puis il y a cet arbre du Bouddha du futur, mais qui a été aussi l'arbre de Bouddha précédent, qui s'appelle, dans la langue de l'Inde, c'est le Nak Keshar. Ça veut dire en fait le safran des cobras, parce que c'est un arbre dont les fleurs ont un parfum à la fois de rose et de safran, ce qui fait un parfum totalement magique, envoûtant. Et avec une couleur aussi, ce sont ces couleurs-là, la fleur a ces couleurs rose, safran, et c'est des cascades de fleurs qui descendent. En fait, ce sont des racines aériennes
le tronc est enveloppé de ces rivières, de ces fleurs. Donc j'ai voulu... alors d'abord, il a fallu que je puisse en rencontrer un. Donc j'ai eu ce bonheur à Auroville, puisque il y a un magnifique arbre Nakessar qui doit faire une vingtaine de mètres de haut avec une magnifique envergure. Donc c'est un arbre qui s'est vraiment bien développé, mais j'en ai rencontré très peu. C'est un arbre qu'on trouve sous des latitudes tropicales. Oui, c'est dans ces régions-là, puisque là je parle d'Auroville, donc près de Pondichéry, près de l'océan Indien. Et je me suis... Voilà, j'ai le souhait de pouvoir planter plusieurs de ces arbres, de ces Nakessar. J'ai planté le premier, mon premier Nakessar, je l'ai planté près de Hyderabad, en Inde. C'était au mois de décembre 2024. Dans le séminaire que j'avais organisé avec des jeunes venus du monde entier. Et à la fin, pour conclure... Les Love Force Leaders, hein, c'est ça? Voilà, justement, pour moi, c'est l'arbre de l'amour, le Love Force Tree. Et comme on avait cette réunion avec ces Love Force Leaders, donc qui sont des jeunes tous engagés dans des projets pour le bien commun. Et qui sont dans tous les continents, qui viennent de tous les continents. C'est ça, voilà. Et donc, j'ai voulu symboliquement, avec eux, planter cet arbre Nakessar, l'arbre de Love Force, l'arbre de l'amour et du futur. Donc ça a été une très belle aventure et j'ai commencé à mettre en place aussi le deuxième et le troisième, et peut-être je pourrais en planter parce que là c'est des espaces assez grands. Il y a notamment le centre du Dalai Lama pour la culture tibétaine et pour Dalai Lama Center for Tibetan and Indian Wisdom. Qui sera à Bodh Gaya. Et donc là, dans les jardins, je pense qu'on pourra planter 2 ou 3, peut-être plus, un bosquet, par exemple, de Nakessar Tree, parce qu'il y aura déjà la statue du Bouddha Maitreya, du Bouddha du futur. Donc il y a un autre lieu également, qui est un lieu sacré à Sarnath, où j'ai aussi le souhait de pouvoir planter des arbres Nakessar. Et donc, c'est une façon d'incarner ce message de l'éveil, de la paix et de l'amour. De la paix, de l'amour, de le vivre aussi dans cette dimension-là de la communication avec le végétal. Et que ça ne soit pas seulement donc, le mental dans des livres, mais que c'est dans ce cœur à cœur avec le monde végétal. Alors, dans les expériences intérieures avec le végétal que tu m'as partagées, tu évoquais un peu plus tôt dans notre entretien la notion de symbiose, par exemple. Tu m'as relaté comment des soins ayurvédiques avec la peau et avec des huiles essentielles avaient nourri en quelque sorte cette conscience, cette connexion, cette communication intime, intérieure avec le végétal. Est-ce que tu es d'accord pour nous relater cet aspect de ton cheminement, cette expérience qui a été assez forte suite à un soin Ayurveda? Oui, parce que là, ça m'a fait entrer, je m'y attendais absolument pas. Et ce que j'ai découvert, c'est que la peau est aussi un organe spirituel. Que la peau n'est pas juste une barrière, un contenant, à l'intérieur duquel on vit, mais qu'à travers les cellules de la peau, on est connecté aussi justement à des vibrations, à des énergies. Et les soins ayurvédiques ont quelque chose de particulier. Les remèdes sont administrés par des massages. Donc ce sont des huiles qui peuvent contenir jusqu'à une 50aine d'herbes ça peut être des racines, ça peut être des huiles essentielles, effectivement. Et donc, ces huiles qui sont chauffées sont ensuite, ça peut être également des poudres, sont passées sur la peau et elles rentrent par la peau. Et là, tout d'un coup, c'était plus mon cerveau qui décodait. D'ailleurs, à ce moment-là, je dois dire que mon cerveau gauche, il était complètement off. Et donc, j'avais tout ce ressenti à travers la peau.
et à travers tous les récepteurs aussi qui vont directement dans le sang aussi, par là, à travers la microcirculation. Exactement, et qui sont aussi tout le système nerveux également, et notamment aussi l'ocytocine à travers le massage. Ça crée aussi, ça déclenche la production d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, et j'ai vécu vraiment des extases à fleur de peau, comme j'aime le dire, parce que voilà, et ça ne passait absolument pas par le système avec lequel je travaille d'habitude, qui est le système des chakras, et notamment les voies énergétiques du corps subtil, qui sont principalement les canaux médians du milieu du corps. Mais là, tout à coup, c'est vraiment à la fois à la périphérie, mais complètement en symbiose, justement parce que c'était à la périphérie, donc c'était directement relié. Et je pense aussi à travers ces huiles médicinales, je recevais au niveau cellulaire toutes ces informations, et donc ça a été vraiment une expérience qui m'a profondément marquée, que j'ai été contente de pouvoir renouveler. Et que je souhaite à tout le monde de pouvoir le vivre. Et c'est pas dans notre culture. Nous, on a l'habitude d'une médecine qui est administrée autrement. Mais là, c'est une nouvelle dimension du corps. Nous avons au niveau du cœur ce centre énergétique. Il est comparé d'ailleurs en Inde à une fleur. C'est la fleur de lotus. Et lorsque... Et la pratique spirituelle, elle ouvre en fait ce lotus du cœur, et il se pose dessus, lorsque ces énergies de la terre et du ciel se rencontrent, ça crée ce qu'en Inde on appelle ça le bindu, c'est-à-dire la goutte, cette goutte d'énergie lumineuse. Les taoïstes l'appellent la perle, et qui se dépose sur le cœur, et qui à partir du cœur qui fait rayonner cette lumière spirituelle. Et on peut tout à fait effectivement envisager d'un point de vue neurosciences que c'est au niveau du thymus que sont fabriquées en fait certaines substances ou certains neurotransmetteurs qui participent du coup de délicatement influencer la chimie et le fonctionnement du corps à travers cette quintessence ou ces gouttes de substances subtiles qui sont générées à travers le thymus, à travers cette glande endocrine. Oui, et puis maintenant on a même découvert ce qu'on appelle les biophotons du cœur, et on se rend compte que l'être humain, comme l'arbre et comme tout ce qui vit, on est traversé de lumière, et on est traversé de ces deux énergies créatrices qui sont le yin et le yang. Et on est tous, et c'est ça qui nous réunit tous. Et donc on vibre dans cette lumière, et les arbres, ils sont là aussi. Puis je me demandais, parce qu'il y a une posture que j'ai pas mal pratiquée, c'est la posture de l'arbre. Ah oui, en Qigong. Oui, voilà. Et puis je me disais, mais les arbres, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'ils arrivent à tenir leurs bras, leurs branches, quoi. Parce que c'est complètement anti-naturel. La gravitation voudrait que les branches tombent. À un moment donné, qu'elles fatiguent, ouais. Et alors qu'ils sont toujours là. Et au début, de cette posture, effectivement, on est fatigué d'avoir les bras comme ça à l'horizontale. Et moi, j'étais fatiguée jusqu'au moment où j'ai compris que ce n'était pas moi qui portais mes bras, c'était l'énergie qui les portait. Et à partir du moment où j'ai réussi à connecter justement avec l'énergie du cœur, et que j'ai senti que c'était l'énergie du cœur qui tenait les bras, à ce moment-là, j'ai pas ressenti la même fatigue. Là, j'ai senti ce que ça voulait dire posture de l'arbre, et ce que ça pouvait signifier d'extraordinaire d'être un arbre avec ses branches déployées. C'est assez magnifique, merci de ce partage Sophia. On s'approche du terme de notre entretien. J'ai encore une question. Lorsque on parlait comme ça des journées de la conscience, de cet engagement en faveur de la paix, de l'arrivée des arbres qui viennent en quelque sorte en renfort, ou en tout cas qui viennent incarner une nouvelle génération d'acteurs de la paix, d'ambassadeurs de la paix à travers cette vision ou cette perception qui t'est venue à leur côté. Hein. Mm-hmm. Il y a aussi Martin Luther King, il y a aussi comme ça des grands
des maîtres de l'amour, en tout cas des personnes qui ont une parole importante au niveau de la paix, au niveau de l'amour, que tu as aussi étudié, qui inspirent, qui accompagnent en tout cas ton engagement d'activiste spirituel. Ah oui, bien sûr. Et la Love Force, voilà. Martin Luther King, c'est une figure, il a une place spéciale dans mon cœur parce que c'est un occidental et il est allé à la rencontre de Gandhi. Tout le monde n'est pas au courant de ça, ça m'étonne toujours d'ailleurs, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que justement, lorsque, au début, d'ailleurs c'était au tout début du mouvement des droits civiques, et il n'a pas voulu que ce mouvement prenne la voie de la violence. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé précisément à la non-violence, et il a trouvé que c'était un enseignement tellement extraordinaire qu'il a voulu aller en Inde, dans l'ashram de Gandhi. Pour percevoir dans la réalité de ce pays et de cette culture, de ce qu'avait été l'histoire de Gandhi et le mouvement de Gandhi. Et il a cette phrase assez extraordinaire en disant que Gandhi est le premier dans l'histoire qui a inscrit l'amour christique dans un mouvement social. Donc il y a une réalité aussi, c'est le fait que Gandhi disait que le texte spirituel le plus extraordinaire, à son sens, c'était les béatitudes. Donc c'est fort venant de la part d'un Indien, sachant que la littérature indienne abonde de textes extraordinaires, millénaires, plurimillénaires. Et pourtant, pour Gandhi, c'est juste ce passage des béatitudes qui, selon lui, est ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde. Et Martin Luther King, chez lui, il avait le portrait à la fois du Christ et le portrait de Gandhi côte à côte. Donc en fait, il inaugure quelque chose qui rapproche l'Orient et l'Occident, et qui définit une voie complètement nouvelle par rapport aux philosophies grecques, par rapport aux droits romains, qui sont les fondements de la culture occidentale, et qui intègrent donc en fait ces deux parties du monde. Et puis en même temps, Martin Luther King et Gandhi ont changé la face du monde. Tout ce mouvement des indépendances, la décolonisation, tout ça est né de l'impulsion, parce que en fait Gandhi a montré qu'il avait pu libérer l'Inde du Raj britannique par la non-violence. Et de son côté, Martin Luther King a porté le mouvement des droits civiques avec la non-violence. Et donc ces deux grandes figures d'humanité ont montré que la non-violence était vraiment avait toute sa place dans la politique. Oui, c'est comme si le fait de décoloniser les esprits était une étape, et les cœurs était une étape pour pouvoir prétendre à un nouvel ordre politique pacifique en faveur de la liberté des populations. Oui, et tous les deux ont toujours dit qu'il fallait porter l'amour dans le discours public. Et ça, je me suis dit, à mon petit niveau, c'est aussi une mission que je me suis donnée, d'être, et pas seulement dans le discours. C'est important aussi que ça soit dans le discours et que ça soit dans l'action. Dans les actes. Oui. Alors, il est de coutume dans Nous sommes forêt que la dernière question, justement, fait référence à des choses de Martin Luther King, qui est si tu avais un rêve, si tu avais un souhait, si tu avais un vœu. Donc là, voilà, lequel serait-il par rapport aux arbres, par rapport à ton engagement, par rapport à cet éveil que tu peux avoir et à ce qui te met en mouvement dans cette relation entre toi et le végétal, entre ta parole et le vivant. Voilà, si tu avais un rêve, un vœu, lequel serait-il ? Moi, c'est pour les enfants du monde. Et qu'on respecte la dignité des enfants du monde, parce que malheureusement elle est beaucoup trop bafouée dans toutes nos sociétés, et ça c'est vraiment quelque chose qui me fait souffrir et qui me tient à cœur, que l'humanité respecte ses enfants. Très bien, merci Sophia. Merci beaucoup.
Que faire maintenant ? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes Forêt. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Nous sommes Forêt.